Salut à tous, c'est Pam. Pam le tri. J'ai loupé l'intro, on va la refaire. Ouais. Salut à tous les c'est amis. Pam. Mais non, mais c'est... Salut à tous les amis, c'est Pam le trio gaming, tu me l'as dit tout à l'heure. Ah oui. Bon, allez, on le reprend. T'es prêt? 3, 2... Salut à tous les amis, c'est Pam le trio gaming. Et aujourd'hui, c'est Noël. Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait Noël aujourd'hui, mais ce sont les vacances de Noël. En tout cas, nous, on tourne cette vidéo début décembre. Et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour ces vacances de Noël, en espérant que pour une fois, j'ai le temps de faire le montage rapidement. Mais pour dire, on le tourne pas au début de décembre, mais le 15 décembre. Oui, bon, 15 décembre, c'est pareil, c'est le début, c'est première moitié. D'accord, ok, c'est pas pareil, c'est le 15 décembre. Et donc, vidéo un petit peu spéciale, le trio gaming va vous parler de films et de cinéma aujourd'hui, parce qu'on avait envie de vous faire un petit top de nos films préférés. Oui, pour dire, petit truc à retenir, c'était un très long projet qu'on avait prévu il y a des années et maintenant on va pouvoir le faire. Et en plus, ça ne sera pas les seules vidéos. Pas vrai, papa? Oui, c'est vrai, effectivement, le concept de vous parler de cinéma, de manga, d'animé, de films uniquement disponibles sur les plateformes de streaming, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un petit moment. Et là, Noël est la bonne période. Donc on vous a fait un petit top parce que nous, on attend impatiemment le film Red One qu'on va se regarder le 24 décembre pour le réveillon. Et ce film de Noël, il nous plaît quand même énormément avec Dwayne Johnson et... hashtag The Rock. Voilà, et puis Captain America, hashtag Chris Evans. Yes. D'accord. Qui a fait la torche dans Deadpool et Wolverine. Oui, oui, dans les 4 Fantastiques avant, mais ça c'est une petite anecdote. Mais aujourd'hui, pas de film de super-héros, on a dit des films de Noël. Donc pour commencer ce top des films de Noël, on va commencer, on a nos petites notes ici, tout simplement par une série de films. Exactement. Très connue de tout le monde, j'ai nommé Home Alone, ou chez nous en France, Yes. Maman... J'ai raté l'avion. J'ai raté l'avion, le 2 qui s'appelle Maman, j'ai encore raté l'avion. Et puis alors après, on va parler de cette série de films. Toi, tu les as quasiment tous vus, il me semble. Même le tout dernier qui était sorti sur Disney+. Ouais, j'ai bien aimé. T'as bien aimé, tu l'avais regardé avec ta mère. Pourtant, c'est un film c'est un film qui avait été très critiqué par rapport au choix de l'acteur, par rapport au fait que ça refaisait, c'était un reboot donc du vieux film des années 90. Pas totalement parce que en fait ça se passe après le 2. Ouais. Et Après le 3 même, non? Parce qu'il y a eu un 3 entre temps. Ou c'est lui le 3, je sais plus. Bah c'est lui le 3. Ouais, je sais plus parce qu'il y en a beaucoup dans la série Maman j'ai raté l'avion. Par contre, ce qui est sûr, c'est les 2 premiers, c'est des must. Le tout premier Maman j'ai raté l'avion. Alors pour ceux qui connaissent pas, mais est-ce qu'il y en a encore qui connaissent pas l'histoire? C'est l'histoire. C'est un classique. Oui, c'est un classique quand même. Ouais. C'est l'histoire de Kevin qui. Ne spoil pas. Mais non, je raconte juste le... oui, parce que je lui ai dit, faut pas spoiler. Non, juste le pitch. C'est l'histoire de Kevin qui va louper son avion, Maman j'ai raté l'avion, et qui va se retrouver seul chez lui, d'où le titre en VO Home Alone. Il va voir des cambrioleurs, il va Les casseurs-flotteurs. Les casseurs-flotteurs qui ont donné d'ailleurs le nom du groupe d'Orelsan et Grange, pour ceux qui connaissent. Ouais, donc les casseurs-flotteurs, effectivement, qui sont un groupe de cambrioleurs qui viennent pour cambrioler les maisons quand les gens sont partis en vacances. Ce film, le 1 et le 2, particularité du 2, il y a un président qu'on voit dans le 2. Donald Trump. Et oui, c'est là. Oui, c'est Donald Trump. Donald Trump qui donc apparaît dans le film, joue son propre rôle à l'époque où il n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique. Donc, Home Alone 1 et 2, Maman j'ai raté l'avion et Maman j'ai encore raté l'avion, ça on peut dire, ce sont des films, ce sont des valeurs sûres pour Noël. On passe un très bon moment.
Pour les papas comme moi, il y a ce petit côté années 80-90 très nostalgique qui va vous rappeler des choses quand vous verrez les images. Et puis pour les plus jeunes, ce sont 2 films très très amusants. Et donc toi, tu conseilles aussi le 3e qui est sorti sur Disney+. Donc voilà, donc là je regarde mes petites fiches. Ah oui, on avait aussi envie de vous parler, donc on va dire 7ème position si on doit faire un classement, vu qu'on en a sélectionné 8. 7ème position, Klaus. Klaus, c'est un dessin animé, un film d'animation. En fait, ça mélange la 2D et la 3D. Une spécificité. Une spécificité assez appréciée pour certains trucs comme la série ou la saison 2 est sortie il y a pas longtemps, Arcane. D'accord, donc mais Arcane qui est pas du tout un film de Noël, donc on va se concentrer sur les films de Noël. Klaus, donc dessin animé espagnol. Alors pourquoi on l'a connu? Tout simplement parce que c'est ta mère, prof d'espagnol, qui nous l'a fait découvrir et qui l'a fait découvrir à ses élèves. Pour dire petit truc à faire penser, j'ai connu le film avant que ma mère ne le connaisse. Ouais. Oui, parce qu'il passe son temps à regarder les films sur la plateforme sans nous prévenir. Je devrais te retirer les codes d'ailleurs de Netflix et compagnie. Ça me donne pas à demander de mettre les codes. Bah oui, parce que je les ai déjà enregistrés, c'est pour ça. Petit malin. En tout cas, Klaus, film espagnol, film d'animation espagnol qui retrace, on va dire, l'origine de la création du Père Noël. On peut juste dire ça, on n'a pas envie de vous spoiler. Très beau film, une très belle image, très belle animation, très belle musique, on s'ennuie pas. C'est vraiment un film à découvrir en famille. Il est vraiment super sympa. On peut même dire qu'il est assez émouvant à la fin. Mais on vous en dit pas plus, on vous laisse le découvrir. Donc Klaus, foncez, c'est une valeur sûre. Donc là on a fait le 7ème, donc maintenant le 6ème, je regarde. Ah, le 6ème. Alors le 6ème, c'est Le Choix de Pierre. Moi personnellement, je le classe pas dans les films de Noël. Mais bon, c'est un film de Noël. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, l'étrange Noël de Monsieur Jack avec son design, on va dire, bien particulier. Qui est en plus fait par Tim Burton. Effectivement, c'est du Tim Burton. Qui a créé aussi l'excellent film Beetlejuice. Voilà, le 2, tu l'as toujours pas vu? Oui. Bon, mais ta sœur l'a vu. Oui. Et elle a bien aimé. Oui. Bon, bah voilà, donc nous, on le verra peut-être un jour quand il sortira en streaming ou en DVD. On peut déjà le précommander sur Amazon Prime. D'accord, bah écoute, t'as de l'argent? C'est Noël, t'as de l'argent sûrement, non? Bon, tant pis. En tout cas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, parce que c'est de ce film-là qu'on parlait, c'est pas de Beetlejuice 2. L'étrange Noël de Monsieur Jack, donc film de Noël. L'histoire de Jack, le roi d'Halloween, qui va décider de changer de fête et de kidnapper le Père Noël pour faire Noël à sa sauce. Oui, et donc ça mélange horreur et pas horreur et... Ouais, c'est creepy, on va dire. Ouais, et c'est très bien le mélange de 2 fêtes qui sont contre Halloween, la fête des cauchemars, et Noël, la fête des rêves. Oui, c'est vrai, cette dualité qui est intéressante. En tout cas, un très beau film d'animation, mais par contre, à l'esthétique, comme je le disais, plutôt creepy. C'est pas forcément un film qui va faire rêver tous les enfants pour Noël. Oui, parce que c'est surtout une comédie musicale. Heureusement, je lui avais dit de pas crier trop fort. Oui, c'est une comédie musicale, effectivement, il y a des chansons qui sont plutôt bien intégrées dans le film. On s'ennuie pas, pareil, c'est un film qui se laisse voir. Moi, je l'aurais plutôt catalogué dans les films d'Halloween décalés par rapport au design du film en général. Tout ce qui est visuel, moi, me fait plus penser à Halloween, donc moi, je verrais plus sur un film d'Halloween décalé par rapport à Noël. Mais si ça marche dans un sens, ça marche dans l'autre. Ça peut aussi être un film de Noël décalé dans le creepy façon Halloween. En tout cas, c'est un film à connaître et un film à voir. Oui. Donc on en était à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, prochain film, là c'est moi qui l'ai rappelé à Pierre, qu'on n'avait pas énormément de souvenirs. Et quand je lui ai remontré la bande-annonce pour préparer cette vidéo, il a fait « Ah mais oui, c'est vrai ». C'est l'excellent film, parce que moi je trouve qu'il est vraiment excellent de par sa dynamique, son humour, et surtout lorsqu'on le remet à l'époque où il est sorti, c'est le film Mission Noël. Mission Noël, l'histoire d'Arthur, le fils du Père Noël, exactement, avec les lutins, et le Père Noël est
Et pour vous dire, à la place du traîneau habituel, c'est une soucoupe volante. C'est vrai, le traîneau, c'est une soucoupe en forme de traîneau, mais on verra quand même aussi le traîneau original, ou originel, je sais pas dans quel sens on le dit, parce que ce qui est sûr, c'est que nous avons plusieurs générations de Père Noël. On comprend que c'est une histoire, une espèce d'entreprise de père en fils, et nous avons donc le grand-père Noël, non, l'arrière-grand-père Noël. Oui. Attends. Bah non, parce que comme ils n'ont pas d'enfants, les fils. On a le grand-père Noël, le Père Noël et les enfants du Père Noël qui sont deux. Et il va y avoir une histoire de cadeau oublié, sauver Noël. Et Arthur, qui est peut-être le fils du Père Noël, qui a l'air d'être le moins dégourdi, semble être peut-être celui qui peut sauver Noël. On vous en dit pas plus, pareil, on spoil pas plus. Ouais. Ok. Ce film-là, tu l'avais oublié. Quand je t'en ai Oui, parlé... parce qu'il est extrêmement anecdotique. Oui, alors, ouais, moi je dis qu'il est excellent, toi tu dis qu'il est anecdotique. On va dire que on peut l'oublier facilement, mais en fait, à l'époque où il est sorti, ce concept-là, c'est vrai que c'était un concept qui n'avait pas été énormément exploré. Ouais. Le fait qu'il y ait des millions d'elfes qui travaillent avec un vaisseau, de la technologie, je veux dire, ils ont un entraînement militaire. Moi j'ai trouvé que c'était un film qui était excellent à voir. Pourquoi excellent? Parce que justement, une très bonne surprise pour un film, comme tu le dis, anecdotique, on passe un très bon moment. Oui. Et c'est vrai que quand tu as revu la bande-annonce, tu m'as dit non, effectivement, il faut qu'on le conseille, parce que c'est quand même un film où on passe un bon moment à le regarder. Donc on continue toujours dans notre classement. Ah, là, on arrive, on est sur les 4 derniers de notre classement, on arrive à mi-chemin. Les 4 best. Donc avant le podium, le trio qui a été sélectionné. Le Big Three. Voilà. On a en 4e position les Chroniques de Noël, volume Exactement. 1 et 2. On les met ensemble, comme on a fait pour Home Alone. Les Chroniques de Noël. Alors, Chroniques de Noël, toi, tu conseilles beaucoup quand même. Oui. Ah, voilà. On a vraiment découvert ce film par accident il y a quelques années. À Noël, on l'a regardé. Le Père Noël est joué par Kurt Russell, qui se débrouille magnifiquement bien dans ce rôle de Père Noël. Le Père Noël, alors comment vous expliquer l'histoire? En fait, c'est surtout un film d'action d'après mes souvenirs. Oui, alors oui, il y a de l'action. Maintenant, c'est pas un film d'action comme certains films d'action interdits aux moins de 16 ans sur le thème de Noël aussi, dont si les papas sont intéressés, dites-le moi en commentaire, je vous ferai des vidéos dessus. Voilà, mais en attendant, pour un film pour enfants, effectivement, il y a de l'action, on ne s'ennuie pas. Au niveau du pitch, alors pour vous pitcher le film... En fait, c'est le Père Noël, il a perdu son chapeau qui lui donne ses pouvoirs. Et 2 enfants vont l'aider à les retrouver et aussi retrouver ses serres, Reine. Oui, les reines du Père Noël. Et aussi son sac de Noël qui mène vers une... La hotte. Ouais, qui mène vers une autre, entre guillemets, dimension qui en fait mène vers le pôle Nord. Et à l'intérieur, il y a les... Voilà. Alors là, bon, bah, il vous a raconté un petit peu le film. Moi, je l'aurais pitché différemment. C'est l'histoire d'une petite fille et de son grand frère qui vivent seuls avec leur mère parce que leur père est décédé. Et donc, il était pompier et il est décédé en intervention. Et donc, forcément, arrive l'époque de Noël. Ils sont pas bien parce que la petite fille se souvient de son père ou s'en souvient plus assez, regarde des vidéos de lui. Mais en tout cas, c'est eux, surtout elle, qui vont faire que le Père Noël perd son bonnet, sa hotte, etc. Voilà, et c'est donc ils vont aider le Père Noël à sauver Noël. Oui. Le 1 est très très bon, vraiment, c'est un excellent film. Moi j'ai trouvé des très bons effets spéciaux, on passe un bon moment. Il y a les clichés de Noël, il y a même la chanson de Noël à un moment. Oui. On s'ennuie pas, on avait dansé sur la chanson, très honnêtement, c'était super. Et le 2 est très très bon aussi. Pour dire... Il y a un disclaimer pour tous les fans du Père Noël. Le Père Noël dans ce film fait jamais ho ho ho. Je ne fais pas ho ho ho. C'est un mythe. Ah bah non, faut pas spoiler. Donc ça c'était le 4e film, les Chroniques de Noël 1 et 2. On vous conseille les deux, commencez par le 1, finissez par le 2, c'est toujours mieux, même si vous pouvez inverser, mais bon, il n'y aura plus de surprise quand vous regarderez le 1. Donc voilà, donc ça, les Chroniques de Noël, on vous le conseille absolument.
On arrive donc sur le podium à la Le troisième... Big Free. Voilà, le Big Three. À la troisième position, nous avons le Grinch. Alors le Grinch, quelle version du Grinch? La version dont on vous met les images qui date de 2000 quelque chose. Non. On parle de celui d'animation fait par Illumination. Le Grinch, tout le monde connaît l'histoire de ce personnage vert qui a été interprété par Eggman il y a quelques années, c'est pour ça que je Il y a précisais. le Grinch ici. Non, c'est pas le Grinch, c'est Hulk, lui. Dis donc, tu vas pas nous prendre pour des... Hein? Voyons. Donc le Grinch qui a été interprété dans un film live par Jim Carrey, qui n'est d'autre que Dr. Eggman et Robotnik, Sonic 3, 25 décembre. Nous irons le voir au cinéma. Oui, bah c'est pas un film de Noël, mais il sort à Noël. C'est vrai qu'on aurait pu en parler presque, hein, puisqu'à chaque fois c'était à peu près à cette période. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Grinch, la film d'animation par Illumination, très sympathique, très rigolo, on se marre bien, c'est l'histoire du Grinch, tout le monde la connaît. Ce personnage vert, ronchon, colérique, effectivement, ça aurait pu être Hulk, mais c'est la force en moins, et qui décide de voler Noël. Donc les cadeaux, les sapins, les guirlandes, bon bref, Tout. L'esprit de Noël en entier. Alors, c'est bien comique et surtout la Ça fin finit est bien. très émouvant et oui, donne un message. c'est vrai. Le message, c'est fais ton Noël tous ensemble. Ouais. Voilà. Et donc, aussi de ne pas voler Noël parce que c'est méchant. Oui, bah voler c'est mal, hein, de toute façon. Tiens, on pourra mettre le truc des années 90 que t'as jamais connu, là, le générique, voler c'est mal. Voler c'est Bah tu pas... verras quand j'aurai fait le montage, tu comprendras. On en arrive au numéro 2. Alors numéro 2, un film que Pierrot adore, a adoré enfant, m'a tanné pour avoir le jouet qu'on voyait dans ce film, jouet qu'il a fini par trouver sur une recherche internet. Hashtag Turboman. Ouais, et jouet qui coûtait une fortune, je sais plus, 900 €, un truc comme ça, où j'ai dit à Pierrot, bah non, je peux pas, quoi, c'est tout ça parce que des fans l'avaient recréé. Turboman, ça aura mis un petit peu un indice et les gens sur la piste, il s'agit d'un film... Il s'agit du film. Avec qui d'abord? Le nom de l'acteur. Je ne connais pas, monsieur. Mais... le nom de l'acteur. Je ne connais pas, monsieur. Arnold... Schwarzy, non, Schwarzenegger pour les intimes, effectivement. Arnold Schwarzenegger, un film des années 90, si mes souvenirs sont bons, on fait tout de mémoire, hein, on les a pas tous regardés récemment. La course aux jouets, l'histoire d'un papa qui oublie quelque chose. Il oublie le jouet que son fils a voulu. Ouais, il oublie d'acheter le Turboman, le jouet à la mode à cette époque-là. Enfin, dans le scénario du film, hein, parce que le jouet n'avait jamais existé. Dans ce film-là, c'est un film très terre-à-terre. C'est-à-dire que ça parle de Noël, mais ça parle pas du Père Noël. Il n'y a pas de magie. Ouais. Il n'y a pas de lutin. Ouais. Il n'y a pas d'elfe. Ouais. Par contre, c'est what the fuck complet, surtout la fin. Ouais, parce que le père devient un super Non. héros. Alors, on ne spoil pas Tom Holland. On ne spoil pas, dis donc. Ouais, t'es comme Tom Holland. J'ai dit on spoil pas les films. Mais... Tu me compares comme Tom Holland. Bah, c'est... Spider-Man, mon acteur préféré de Spider-Man. Eh ben alors ça va, du coup, t'es content. Oui. Donc, on ne spoil pas, mais on peut vous dire que c'est un film vraiment très sympathique à regarder, qui fleure bon les années 90. Alors, années 90 que Pierrot adore, alors que moi, je ne l'ai jamais forcé à aimer ces années-là, qui étaient mes années d'adolescent. Mais c'est vrai qu'il fleure bon les années 90, un Arnold Schwarzenegger plutôt rigolo, à une époque où il faisait des films comme ça, des films un petit peu comiques, comme Un flic à la maternelle ou autre. Un film qui arrive donc en top 2 de notre classement, La course aux jouets, parce que Pierrot, il y a un côté nostalgique, on l'a regardé je sais pas combien de fois ce film. Hein, on est d'accord. Dernier film, le plus important pour Pierrot, pour nous, film de Noël. Le meilleur film de Noël de tous les temps. Gremlins, non pardon, Piège de cristal, non. Non. Bref, imaginez si le Père Noël, le marchand de sable, la fée des dents, Bugs Bunny, oh non, je voulais dire le lapin de Pâques. C'est de l'humour.
Ouais, le lapin de Pâques. Il y a un mec qui peut contrôler la glace. Spoiler, c'est pas... Jack Frost. Ouais, et Jack Frost, bah, ça donne le film Les 5 légendes. Voilà, les 5 légendes. Alors, film de Noël. Alors, on a eu un débat, hein, à savoir est-ce que c'est un film de Noël ou pas. Si vous allez sur internet, que vous tapez film de Noël, ils vont vous le proposer, mais j'ai envie de dire, ils vous proposent Gremlins aussi, que beaucoup n'aiment pas en film de Noël. Voilà, ils vous proposent des films de Noël, on va dire décalés ou par moment. Et puis, c'est vrai qu'on a en tête le film de Noël, faut qu'il y ait la magie de Noël, ça se passe à Noël. Alors là, bah, ce film-là, de mémoire, ne se passe pas du tout à Noël. Ouais. Non, pas du tout. Si, Si, quand parce même. qu'il y a de la neige à New York, parce que la ville moderne où se passe le film, c'est surtout New York. Ouais, mais bon, c'est pas parce qu'il neige que c'est Noël. Regarde, il neige dans la Reine des Neiges et c'est pas Noël. Non, ce que je voulais dire par là surtout, c'est qu'en fait, là où on s'est dit, c'est vrai que ça rentre dans un cadre d'un film de Noël, c'est... Il y a le Père Noël qui est dans son histoire un russe voleur. Ah non, c'est pas un voleur. Bah si, à l'origine, le Père Noël dans l'univers des 5 légendes, c'est un voleur et en plus qui est russe. Moi, je savais pas. Enfin, je m'en souvenais plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le Père Noël. C'est vrai, il y a le lapin de Pâques, il y a la fée des dents, il y a le marchand de sable, Oui. il y a donc le Père Noël. Et donc, s'il y a le Père Noël avec son costume rouge, Père Noël ultra badass. Hein, Exactement, avec ses hommes de neige. Non mais même quand il monte là, je sais plus, il y a marqué goût des bad ou je sais plus, il y a des trucs de tatoués sur ses phalanges, il me semble. Ouais, il est vraiment badass. Ah, il est badass. Hein. Surtout avec son épée. Oh. Et pour connaître mieux l'univers du film, il faut lire les bouquins. D'accord, que tu as lu. Non? Ah bah alors On les a pas. Ce sont donc les 8 films que nous vous conseillons pour Noël. Vous passerez un excellent moment en les regardant. Chacun a son style, son ambiance particulière. Si vous aimez le concept de cette vidéo, Ouais, on a plein d'autres concepts en tête pour l'année prochaine. exactement. Et si on parle de concept cinéma, c'est vrai que si vous avez aimé cette vidéo, bah une fois qu'on aura vu Red One qui a l'air bien sympathique avec ça, Exactement. on pourra vous en parler pour vous dire un petit peu ce qu'on en a pensé, sans spoil. Exactement. Sans spoil, très important. Donc voilà, donc c'était Pam le trio gaming. On vous souhaite un excellent Noël. Excellent Noël. Et une bonne année, parce qu'à mon avis, on refera pas d'autres vidéos avant l'année prochaine. Année. Donc joyeux Noël. Attrapez-les tous. Joyeux Noël. Pourquoi j'ai dit attrapez-les tous? Les cadeaux, attrapez-les tous, les cadeaux. Allez, joyeux Noël à tous. Profitez bien de vos vacances et on se revoit sûrement l'année prochaine en 2025. Oui, Bye bye les amis. Bye bye. Ho ho ho. Ah, tu vois, tu fais... Oh, on aurait dû mettre nos bonnets de Père Noël. Ho, 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 ho. Non, c'est pas ça, le... C'est comment, déjà? Vas-y. Ho ho ho. Ah oui. Ho, 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 ho. Looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became